N'importe où Dieu nous appelle, le servir c'est toujours bien. N'importe où Dieu nous appelle, le servir c'est toujours bien. Même dans les grandes choses et les petites choses, Dieu approuve et nous sourit. N'importe où Dieu nous appelle, le servir c'est toujours bien. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur humble. Merci pour la grâce que tu nous donnes de servir dans ta maison. Aide-nous à ranger avec joie et voir dans chaque geste une façon de te servir. Bénis ce moment et guide-nous dans chaque action que nous faisons. Que ce que nous faisons aujourd'hui, même dans la simplicité, puisse contribuer à ta gloire. Amen. Tom, un garçon de 14 ans, se tenait près de l'entrée de l'église, les bras croisés. Il regardait les autres frères et sœurs s'affairer autour de lui, rangeant les chaises et balayant le sol. Tom n'aimait pas cette tâche. Chaque semaine, c'était la même chose. « Pourquoi toujours moi ?» pensait-il en soupirant. « Cela ne sert à rien de faire tout ça. C'est du travail inutile. » Il rêvait de missions plus importantes, de choses qui lui donneraient l'impression d'accomplir quelque chose d'important. Il se voyait déjà en train de chanter ou d'enseigner aux enfants à l'école du dimanche. Mais au lieu de cela, il se retrouvait toujours à faire des tâches qui lui semblaient insignifiantes. Un dimanche matin, alors qu'il venait de placer les chaises avant que le culte ne commence, il se mit à genoux et pria. Jésus, pourquoi ne suis-je pas choisi pour faire quelque chose de plus grand? Pourquoi je suis toujours cantonné à ces petites choses? Les autres font des choses plus valorisantes et on les félicite. Mais moi, personne ne voit quand je range. En plus, c'est pas compliqué à faire. Éclaire-moi, car je commence à penser que tu n'as rien prévu pour moi. Seigneur, tu m'appelles seulement à ranger les chaises? C'est juste des chaises. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi le responsable me confie pas une plus grande tâche? C'est ce que tu penses. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il voit ton cœur. Rappelle-toi, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Ce n'était pas un acte glorieux, mais c'est important. Tom retourna à son travail sans vraiment prêter attention aux paroles du pasteur. Il n'arrivait toujours pas à comprendre en quoi le fait de ranger des chaises pouvait contribuer à servir le Seigneur. Il s'assit un instant, s'endormit, puis il fit un rêve. Il se retrouva dans une grande pièce, et au loin il aperçut une petite fille. Celle-ci était vêtue de vêtements simples, mais elle semblait travailler sans relâche et dans la joie. Elle balayait un tas d'ordures qui s'étaient accumulées au centre de la pièce, les ramenant dans des sacs. « Pourquoi tu fais ça? Il y a tellement d'ordures. Personne ne te voit. Tu peux faire des choses qui ont des plus grandes valeurs. » La petite fille leva les yeux et sourit. Ces ordures doivent être balayées, même si personne ne les voit. Si je ne les nettoie pas, elles resteront ici pour toujours. Tom, perplexe, lui répondit. « Mais personne va remarquer ton travail. Pourquoi tu fais pas quelque chose de plus grand, comme aider les gens ou organiser des événements? » Tu sais, ce n'est pas ce que l'on voit qui est important. Ce qui compte, c'est de faire ce qui est demandé, même si cela semble insignifiant. J'aide ici, dans cet endroit, parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Chaque mission, aussi petite soit-elle, fait partie d'un tout plus grand. Si je laisse les ordures, la pièce devient de plus en plus sombre et désagréable. Mais chaque geste que je fais permet à cette lumière de briller un peu plus fort. Tom regardait la petite fille avec étonnement. « Mais comment tu sais que ce travail est important? » Parce que, peu importe la tâche, si elle est confiée par un responsable, ce n'est pas pour rien.
Il y a toujours une grande mission derrière les petites missions. Et c'est en accomplissant ces petites tâches que l'on se prépare à faire de grandes choses pour le Seigneur. Le lendemain, Tom eut l'occasion d'aider à organiser un événement d'accueil pour les sans-abri. Bonjour madame, vous avez besoin de quelque chose? Je trouve cela respectable, qu'à ton âge tu aides déjà de nombreuses personnes. Oui, je trouve qu'aider les gens me permet réellement de servir Dieu, accomplir de grandes choses au travers de grandes actions. C'est ce que je veux vraiment. Tu sais, je suis sûre que tout le monde doit être très fier de toi. Cette fois-ci, je me sens vraiment utile. Je prépare des repas, je parle aux gens. C'est exactement ce que j'ai toujours voulu faire. Mais ce soir-là, alors qu'il se rendait à l'église pour aider à la préparation du service du dimanche, il remarqua quelque chose de surprenant. Les chaises étaient en désordre. Il y avait des papiers et des déchets qui jonchaient le sol. Tom se souvint des mots du pasteur. Il se dit en lui-même, « Si je ne range pas ces chaises, qui le fera ?» Alors sans hésiter, il se mit au travail. Il commença à déplacer les chaises, à les aligner soigneusement. Chaque chaise qu'il plaçait semblait plus lourde que la précédente. Mais il persévérait, lentement, comme s'il s'agissait d'une prière silencieuse. Tom regarda autour de lui. Il n'y avait pas de grande foule, pas de reconnaissance particulière. Mais dans son cœur, quelque chose avait changé. Il se sentait apaisé, comme si un poids s'était envolé. Il comprenait enfin. Ce n'était pas la taille de la tâche qui comptait, mais la façon dont il la faisait. Il avait servi Dieu de manière humble, dans les petites choses, en obéissant. Et c'est cela qui était important. Dieu t'appelle, que ce soit dans les grandes ou les petites choses. Peu importe, Dieu aime quand tu le sers. Peu importe où Dieu nous appelle, le servir c'est toujours bien.